Bonjour à tous. Alors déjà, merci à ceux qui sont là aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est aussi de penser à toutes les personnes qui auraient souhaité se joindre à nous aujourd'hui et pour X raisons ne sont pas là physiquement. Donc il faut se dire on est encore plus nombreux que maintenant là sur cette pelouse. Alors aujourd'hui, je prends la parole pour témoigner de deux choses qui se sont passées cette semaine. La première, c'est jeudi. Nous nous sommes retrouvés un peu moins de 400 personnes devant l'ARS, donc l'Agence régionale de santé à Colmar, pour continuer à exprimer notre mécontentement et exprimer donc cette situation sanitaire qui est catastrophique pour nous, je veux dire, corps soignants. Alors, dans le corps soignant, les gens, en majorité, ont tendance à toujours penser les gens qui sont impliqués dans les structures hospitalières. Mais sous cette loi, il y a aussi énormément d'autres personnes, d'autres corps de métier qui sont concernés. C'est-à-dire, moi je suis éducateur spécialisé, donc tout le monde médico-éducatif, tous les thérapeutes qui ont fait le choix mercredi de fermer leur cabinet, aussi bien des thérapeutes qui travaillent en libéral ou des thérapeutes qui interviennent aussi dans des structures comme les nôtres. Et également, on m'a demandé de penser aussi aux aides-soignantes et certaines donc aides-soignantes à domicile et également des personnes donc aides-soignantes qui interviennent dans des familles avec des personnes handicapées. Donc voilà, donc c'est quand même un domaine sous l'étiquette soignant, c'est quand même très large. Donc c'était juste pour vous rendre conscience de la largesse, je dirais, de toutes les professions qui sont concernées aujourd'hui. Alors, deuxième chose, donc lors de ce rassemblement jeudi devant l'ARS, on souhaitait pouvoir rencontrer une personne de la direction. Ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, c'était en même temps, dans un sens, c'était mieux, parce que c'était plus ou moins préparé. Et donc là, je tiens aussi à remercier Madame la commissaire de Colmar, qui a été vraiment une cheville ouvrière pour nous permettre d'avoir un rendez-vous vendredi matin, donc à l'ARS, avec le délégué du Haut-Rhin, parce que donc le centre de l'ARS se trouve à Nancy, et lui, donc, Monsieur Lespinasse, est délégué pour le Haut-Rhin. Donc, on a pu avoir un rendez-vous, et je remercie là Madame la commissaire, qui a vraiment fait, là, c'est quand même, pour le souligner. Parce que il a fallu qu'on attende 2 heures, ça a bataillé, pas bataillé, mais il a fallu discuter, il était en lien avec des personnes à l'intérieur de l'ARS, on était dehors, et donc c'était possible, pas possible, après les heures ont changé, donc ça a pu se finaliser, et c'est elle qui faisait vraiment le lien, voilà, donc ça a pu aboutir positivement. Alors donc nous étions une délégation de 4 personnes à donc ce rendez-vous avec Monsieur Lespinasse. Donc il y avait Christiane, qui est médecin en psychiatrie, il y avait Guillaume, qui est infirmier urgentiste à Guebwiller, et en même temps qui est délégué CGT, que je ne me trompe pas dans les noms syndicaux. Il y avait Denis, qui est infirmier en psychiatrie à Roufac, et moi-même pour représenter toute la partie éducative, spécialité, thérapeute, et comme je vous disais tout à l'heure, aussi représenter les aides-soignantes qui interviennent en milieu de handicap. Donc il s'est présenté, et après, ce qui a été bien, il nous a dit je préfère vous accueillir dans les bonnes conditions comme aujourd'hui, que plutôt dans des conditions où, quand il y a une manifestation, il y a toujours une petite pression, c'est pas toujours propice pour une discussion, c'est pas forcément toujours préparé. Donc là, c'était vraiment quelque chose de très positif. Donc il est accompagné de Madame Valérie Bonneval, donc son assistante. Et donc nous avons fait un tour de table, nous sommes présentés avec, je dirais pas des revendications, c'était pas le mot, parce que quand on a commencé à changer, il a dit mais non, allez-y, annoncez vos revendications. Mais j'ai pas trouvé ça juste, c'est pas un mot, c'était plutôt un constat, un témoignage, donc vivant, vraiment du concret, de ce que chacun de nous vivait sur le terrain par rapport à sa profession et tout le domaine, disons, de professionnel qui était en contact avec cette personne. Donc là, il y a une écoute. En tout cas, ce qui a été important pour moi, c'est que les 4 personnes donc, qui avaient été reçues, on ne se connaissait pratiquement pas quelques heures avant. J'avais juste entrevu Guillaume et Denis avant, et Christiane, je ne la connaissais pas du tout. Mais en même temps, avant de rentrer dans le bureau,
on s'est parlé quelques minutes et il y a eu quelque chose de très positif, comme si on était un groupe déjà qui se connaissait et il y avait une belle dynamique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de fort. Je pense quand on porte une même cause et on a envie d'avancer vraiment ensemble, d'être unis, ça permet, je veux dire, d'être beaucoup plus fort. Et là, vraiment, j'ai senti cette qualité de petit groupe, mais là, qui était quelque chose quand même d'exceptionnel dans ce moment-là. Donc, chacun, comme je vous disais, a exposé donc pas son point de vue, je veux dire, ses constats dans les domaines. Donc là, je ne vais pas redire, parce que c'est tout ce qui a été dit les fois précédentes concernant les vaccins, les réglementations et tout ça. Bon, ce qui nous a sorti, c'est que bon, le vaccin, il n'y a pas de problème, il est dans les normes pour être vendu, il n'y a pas de souci de santé. Et puis bon, s'il y a des problèmes, des problèmes secondaires suite au vaccin, bah, vous faites remonter les informations. Donc voilà, ça c'était. Bon, il faut savoir qu'il est fonctionnaire, donc il ne va pas se positionner en tant qu'humain dans ce contexte. Et après, nous l'avons beaucoup interpellé sur le plan humain, comment il allait gérer cette crise humaine. Hein, parce que de partout, je veux dire, c'est une crise humaine par rapport. Moi, je parle des résidents que l'on accueille dans nos associations, des professionnels entre eux, où il y a une sorte de violence qui monte par rapport à toute cette ambiance de difficulté que chacun vit. Et voilà, donc ça, il faut en prendre conscience. En tout cas, elle était dans l'écoute. Ça, il y avait quand même une qualité d'écoute. Au départ, on avait fixé 1 heure d'échange, de temps de rencontre, et là, ça a dépassé les 1h30. Donc c'était très positif, voilà. Mais bon, il est resté sur un discours de fonctionnaire, c'est-à-dire donc la conclusion, c'est qu'il, pour l'instant, donc je parle toujours à l'heure à laquelle la conclusion s'est faite en réunion, il n'y aura pas de dérogation concernant les suspensions de contrat au niveau du travail, et il n'y aura pas de dérogation concernant l'obligation vaccinale. Je parle bien, ça c'était vendredi. Donc il faut toujours espérer que les choses évolueront positivement dans les jours à venir. Hein. Donc voilà. Oui, la révolution, oui, mais il faut y aller, pas déjà là. Hein. Alors, ce matin, quand j'étais chez moi, je me disais... ce matin, quand j'étais chez moi, je me dis, est-ce que je vais parler, pas parler? Et ça me semblait important, disons, de vous faire un retour par rapport à cet entretien qu'on a eu. Hein. Alors, Julien, ça concerne peut-être plus le corps soignant, mais en même temps, c'est bien que tout le monde ait l'information par rapport à ça. Et j'ai eu une image qui m'est venue. Quand on parle, il y a un grain de sable dans une mécanique, ça devient un peu un problème. Donc là, pour l'instant, on a mis plusieurs grains de sable dans le fonctionnement de l'État. Et je me suis dit, j'avais une image qui m'est venue au niveau, disons, d'une magnifique rivière de montagne. Quand ceux qui ont l'occasion d'aller régulièrement dans les Alpes ou autres, quand on voit cette eau qui arrive avec une force, une énergie, en même temps une pureté, je me dis, là, il faut que ce soit nous, que chacun de nous réunisse à faire justement cette rivière de montagne magnifique. Et en même temps, l'eau a une force fantastique. Elle peut, quand on voit comment elle peut dégager, faire rouler, faire bouger des pierres, et donc c'est à nous maintenant. On n'est plus les petits graviers, on ne fait plus bouger des graviers, on fait bouger maintenant des grosses pierres. Les graviers, c'est sur la fin de la rivière quand elle arrive à la mer, mais nous, on est dans le haut de la rivière avec toute la force positive. Hein, et donc se dire, on s'unit pour être une rivière positive et pure. Voilà, parce que donc ce qu'on veut, c'est aussi de la qualité de vie pour tout le monde. Voilà, et aussi défendre notre liberté. Donc là, on a été insistant par rapport à ça auprès de M. Vésinas. Vraiment, moi j'étais insistant sur l'aspect humain par rapport à nos structures, nos lieux de vie. Voilà. Bon cortège à tout le monde et continuons à être ensemble. Ça, c'est important. Hein. Chacun à son niveau, mais d'être ensemble et de continuer, faire preuve de courage.